Quoi de neuf, équipe de slime? Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 slimes sans colle et une recette de slime avec un seul ingrédient, les gars. Ceux-ci sont garantis pour fonctionner. Commençons. Pour cette recette, vous aurez besoin de quelques guimauves. Miam! Donc, vous aurez besoin de 6 de ces grosses guimauves. Si vous n'avez pas les grosses, une tasse de petites fera l'affaire. Et ensuite, nous allons les mettre au four, non pas au four, au micro-ondes pendant 15 secondes. Elles ne sont pas encore prêtes, elles sont encore trop rebondissantes. J'ai besoin qu'elles soient un peu plus moelleuses, donc je vais les remettre pour encore 15 secondes. Parfait. Miam, elles ont l'air si bonnes. Oh mon Dieu, c'est comme une petite fleur que je n'avais même pas remarquée. Comme c'est mignon. Ensuite, on ajoute du Nutella. Si je peux l'ouvrir. Alors, nous allons prendre 2 grandes cuillères à soupe de Nutella. Miam. Oh mon Dieu, les gars! Avez-vous déjà goûté du Nutella? C'est incroyable. Donc, une fois que vous avez votre Nutella, vous allez simplement le mélanger. Et les gars, quand c'est fait, ça a exactement le goût des Tootsie Rolls. Si vous aimez les Tootsie Rolls, vous pouvez maintenant en faire tout le temps. Et vous voulez continuer à remuer jusqu'à ce que tous vos marshmallows et tout votre Nutella soient complètement incorporés ou se soient mélangés. Puis je vais le sortir et commencer à le pétrir entre mes doigts parce que vous devez vraiment obtenir une consistance et une texture lisse, les gars. Ça sent tellement bon, j'aimerais que vous puissiez sentir ça. Et la texture est tellement douce. J'adore ça, j'ai hâte d'en avoir un peu. Regardez cette jolie petite spirale de slime. Hey, t'es sérieux, Adam, sors d'ici. Ils volent toujours mes slimes comestibles. Mais en tout cas, j'espère que vous apprécierez cette recette. C'est incroyable, oh mon Dieu. Les gars, avant de passer à la suivante, je dois vous montrer quelque chose. Attendez. Ne sont-ils pas adorables? J'adore mes nouvelles cuillères. Ce sont toutes des fleurs, les gars. Elles sont si mignonnes et j'adore le métallique. Est-ce iridescent métallique? Je ne sais pas, je m'en fiche. Ils sont adorables. Nous pensons à eux. Nous avons un tournesol. Nous avons une marguerite. Ini mini mini mou, je ne sais pas. Utilisons celui-ci. Je vais le déballer pour que vous puissiez mieux voir son apparence sans le reflet du plastique. C'est trop mignon. J'adore les couleurs. Elles sont justes, je suis tellement excitée. Mais en tout cas, passons à la prochaine recette. Donc, vous allez avoir besoin de gel douche et ensuite une part égale de shampoing 3 en 1. Une fois ajouté, mélangez simplement. Observez simplement cette petite cuillère en action. Tellement mignon. Pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas parce que celui-ci fonctionne toujours. Donc, je vais ajouter un peu plus de 3 en 1 et le mélanger. Il a commencé à se rassembler, mais ce n'est pas la consistance à laquelle je suis habituée. Donc, je vais essayer à nouveau avec un autre gel douche, mais je vais commencer avec mon shampoing 3 en 1. Donc, je vais simplement le remettre dans mon bol et ensuite, je vais utiliser ce gel douche. Gel douche au beurre de cacao, c'est plus un gel. Donc, cela devrait fonctionner. Alors, remuons à nouveau. Et j'ai fait celui-ci un peu plus petit parce que avec ceux-ci, si vous les faites trop gros, ils ne fonctionnent pas aussi bien. Plus c'est petit, mieux c'est... Et voilà, les gars, celui-ci fonctionne réellement. Donc, c'est une petite boule de gelée un peu tremblotante. Ce n'est pas une de celles que vous pouvez, vous savez, piquer et tout ça. Mais c'est une mignonne petite boule de slime. Une fois terminé, lavez-vous simplement les mains avec du savon. Voici un extrait de l'une de mes autres vidéos où cela a très bien fonctionné. Celui-ci fonctionne parfois, cela a à voir avec l'humidité et parfois vos mesures peuvent simplement être décalées. Donc, on dirait ici que ce n'était pas des parties égales, c'est 2 du shampoing et 1 du gel douche, donc notez ça. Ce dernier était excellent, je pourrais vraiment le sélectionner. Je veux dire, c'était incroyable. D'accord, je suis allée faire du shopping l'autre jour et non seulement j'ai eu ces cuillères
génial. Mais j'ai eu ce bol iridescent, cool, j'adore, c'est tellement joli, tellement excité. D'accord, passons à la prochaine recette. Nous allons faire du slime à la banane, donc. Vous écrasez votre banane et honnêtement, j'ai du mal, je ne veux pas casser mon bol, alors je vais me salir et mettre mes mains dedans. Car évidemment, je n'ai pas d'autres bananes mûres. Je viens d'acheter ces bananes, donc je dois les laisser mûrir, mais je n'ai pas le temps pour ça, je dois faire de la bouillie. Donc, écrasez votre banane. C'est que cela pourrait être un déclencheur pour certains d'entre vous là-bas. Mais oui, ce n'était pas non plus génial pour moi, mais il fallait le faire. Donc ensuite, nous allons ajouter de la fécule de maïs à notre banane. Et je dirais que c'était peut-être 2 cuillères à soupe et vous le mélangez. Et nous allons continuer à ajouter de la fécule de maïs pour rendre notre banane moins molle. Donc, éliminez encore plus de son humidité. Et remuez-le. Une fois que ma banane a atteint une certaine consistance, elle n'est pas trop humide, elle n'est pas trop sèche, je vais la sortir et commencer à la mélanger entre mes mains parce que vous devez vraiment sentir cette pâte. Elle devrait avoir une consistance de pâte à modeler, une consistance d'argile et je vais juste la rouler un peu plus et essayer de se débarrasser d'un peu plus d'humidité, mais les gars, ça se rassemble et ça a une superbe élasticité. C'est de la nourriture, c'est une pâte comestible. J'aime tellement la pâte parce que la texture est si douce et elle sent délicieux. Et vous pouvez vraiment la rouler et quand vous en avez marre, il suffit de la manger. Honnêtement, je ne sais pas à quel point ce serait délicieux, mais c'est comestible, donc vous pouvez l'essayer. Il est temps pour ma recette préférée de pâte sans colle à un ingrédient. C'est tout ce que c'est ce shampoing à l'eau de coco par OGX. Je veux dire que ce truc est génial. Donc, je l'ai mis au réfrigérateur pendant 20 minutes. Et voilà, regardez ça. Oui, on dirait que ça s'effrite, mais ça se rassemble. C'est incroyable. Cette pâte est vraiment la plus cool de l'histoire, les amis, la plus cool. Je vais ajouter des paillettes parce que j'adore les paillettes. Tout le monde le sait. Et ça le rend joli. Évidemment, si vous n'avez pas de paillettes, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. Mais regardez ceci. Vous pouvez écraser celui-ci. Vous pouvez retourner celui-ci. Vous pouvez tirer celui-ci. C'est juste du shampoing, les gars. Je veux dire, à quel point c'est incroyable. Regardez ça. Il fait même une chute de slime. Bon, j'adore regarder comme c'est tremblotant, pas de colle, une seule ingrédient, tremblotant, slime, boom point. Ensuite, nous allons faire un slime de bicarbonate de soude et de dentifrice. Donc, vous allez prendre votre dentifrice et le mettre dans votre bol. J'aime ce petit bol. Aimez-vous ce bol? J'aime un peu manger dessus de toute façon. Donc, mettez votre dentifrice dans votre bol. Et ensuite, nous allons ajouter un masque facial à peler. Il doit être pelé. Ou cela ne fonctionnera pas. Et oui, j'ai du mal à ouvrir cette chose, ça me dérange. Donc, vous allez ajouter votre masque facial à peler à votre dentifrice. Une fois que vous avez ajouté votre masque de base, vous allez mélanger votre masque facial et votre dentifrice. Et ça commence déjà à prendre forme, les gars. C'est tellement cool, tout. D'accord, ajoutons de la couleur et vous savez que j'adore ces pigments. Alors, oh mon Dieu les gars, je parle toujours de combien je ne veux pas être éclaboussée avec ce truc. Oh mon Dieu, et ça m'a eu cette fois, ça m'a eu pigment, un cam 0, tout. D'accord, nous allons juste mélanger ce pigment et regardez, j'adore cette jolie couleur rose. C'est sympa, donc ça s'est assemblé. Et maintenant, il est temps de jouer avec notre slime. Et c'est un peu collant, ça me tue. Comment parfois? Ça marche bien et parfois ça ne marche pas. Mais celui-ci fonctionne définitivement. Je vais le laisser reposer un peu et revenir à ça et voir comment ça a changé. D'accord, ça a reposé pendant environ 20 minutes. La texture est incroyable. Et c'est comme un petit slime moelleux. J'adore vraiment celui-ci comme c'est mignon. Pour ce prochain slime, vous aurez besoin d'un peu d'eau. Slim au fromage mozzarella. Celui-ci est tellement soigné. J'adore. Je les aime tous. Je ne sais pas quoi dire. De toute façon,
Vous avez besoin d'eau chaude et de mozzarella, donc vous allez juste, en gros, vous allez verser votre mozzarella parce que vous voulez la saturer et la fabriquer. Absorber l'eau pour qu'elle puisse se transformer en slime. Donc, on va juste le mélanger. Vous devez utiliser vos mains. Vous ne pouvez pas utiliser une cuillère pour celui-ci, les gars, parce que vous voulez le mélanger et le malaxer entre vos mains avec l'eau. Et vous voyez comment il commence déjà à se rassembler. Il commence à s'agglutiner et à ne plus être de simples petites miettes séparées. Et j'ai dû refaire mon eau une fois, mais si vous devez le faire plus souvent, faites-le. Et cela devient déjà du slime. C'est tellement excitant, c'est tellement doux et tellement élastique. D'accord, les gars. Je pense que c'est fait... Oh. C'est tellement cool! D'accord, donc je vais ajouter du colorant alimentaire et j'ajoute du colorant alimentaire parce que si vous le faites, ce sera comestible, comme si je faisais de la peinture ou quelque chose. Vous ne pourriez pas le manger, donc vous pourrez manger celui-ci. Donc vous voulez juste l'étirer entre vos mains et mélanger cette couleur. Et je fais la couleur après parce que si vous mettez la couleur dans l'eau, ce ne sera pas une couleur, elle sera juste absorbée. Et pas de manière positive, mais faites la couleur après avoir obtenu votre slime. Ça pique vraiment, mais c'est génial. Regardez à quel point cette texture est brillante et lisse. Pour ce slime, vous aurez besoin d'un œuf, pas nécessairement bio. C'est tout ce que j'ai, donc tout œuf conviendra. Vous cassez votre œuf et vous voulez juste garder le blanc d'œuf. Vous ne voulez pas le jaune. Ensuite, nous devons ajouter du liquide vaisselle. J'utilise Dawn. Si vous avez du Palmolive, cela devrait aussi fonctionner. J'ai donc fini par ajouter environ une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Et ensuite, je vais simplement le fouetter. J'ai décidé d'ajouter un peu plus de liquide vaisselle car il fallait qu'il se mélange un peu mieux. Il commençait à se mélanger, mais maintenant, il commence à former une boue comme une consistance dans le frigo pendant 21 minutes. Et voici mon produit fini. Ici, c'est un peu collant. Mais c'est de la boue, les gars. C'est la chose la plus cool. Regardez cet étirement. C'est extrêmement soigné, avec une consistance de boue claire. Il s'étire si bien et regardez le brillant lustre. C'est vraiment, vraiment agréable. Vous pouvez le soulever et le faire pivoter. Très cool. C'est un jouet amusant pour la journée, mais vous ne voudriez pas le garder car c'est un œuf qui va pourrir. Voici un extrait de ma dernière vidéo sur le slime à base d'œuf. Celui-ci s'est avéré exceptionnellement bien. Parfois ça fonctionne, parfois non, alors n'abandonnez pas les recettes, les gars. Ces recettes fonctionnent. Dans cette vidéo, j'ai séparé l'œuf, ajouté mon détergent Dawn ou ce que vous avez, et je l'ai simplement fouetté. Vous voyez qu'il se rassemble ici, c'est très élastique. C'est beaucoup comme du slime transparent, c'est plus comme un slime transparent, plus collant, mais c'est vraiment la texture qu'il a. Si vous n'avez jamais fait ça avant, vous devriez parce que c'est très amusant. J'ai mis le blanc d'œuf au frigo et le résultat est assez cool. On dirait un petit morceau de plastique. Il ne s'étire pas autant qu'avant, mais vous pouvez le piquer. Pour ce slime, nous allons avoir besoin d'eau et je pense que j'ai utilisé environ la moitié d'une bouteille d'eau. Vous pouvez ajouter de la couleur si vous le souhaitez ou simplement avoir du transparent. Je vais faire ça en bleu si je peux l'ouvrir, d'accord, youpi, chimie 1 et poudre 1, donc nous sommes à égalité pour le moment. De toute façon, tu vas mélanger ça. Oh, attendez une minute, les gars. Attendez. J'ai une surprise. Regardez, j'ai d'autres cuillères. J'adore celle-ci. Les autres sont toutes de jolies fleurs, mais j'avais besoin de quelques cuillères régulières. J'adore ces larges rondes, donc je vais en utiliser une pour remuer mon eau.
Maintenant, il est temps pour un peu de psyllium. Voici ma cuillère, les gars. Je cherchais cette cuillère à mesurer depuis 1 mois. C'est fou. Mais en tout cas, vous allez ajouter 3 cuillerées de psyllium, puis vous remuez simplement. Ce n'est pas tout à fait la couleur que j'espérais. Ce n'est pas très joli, mais essayons de faire fonctionner cela et cela devient déjà très épais. Donc, je vais ajouter de l'eau et voir si cela aidera. J'essaye de sauver ce slime, donc j'ajoute un peu plus de bleu parce que ce bleu grisâtre, ça ne le fait pas. Donc je vais le mélanger un peu plus, puis je vais me diriger vers mon micro-ondes. J'ai passé ça au micro-ondes pendant environ 1 minute et les gars, ces morceaux me dégoûtent un peu. Ouais, je pense que j'en ai fini avec celui-ci. Et je vais réessayer parce que c'est dégoûtant. Alors, nous allons faire la même chose. Ajouter de l'eau à notre bol. Et puis, j'ai décidé de le faire d'une couleur différente cette fois. Et je vais faire du jaune parce que le psyllium est plutôt d'une couleur jaune verdâtre. Donc, cela ne devrait pas être aussi désagréable que le dernier. Donc, j'ajoute cette couleur à mon eau. Maintenant, j'ai un problème, les gars. Quelle cuillère dois-je utiliser? Elles sont toutes si jolies. Je les aime toutes. Donc, nous allons remuer notre mélange avec cette cuillère et ensuite, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à ajouter de la poudre de psyllium. Cette fois, j'ai décidé d'ajouter juste 1 cuillère de cette poudre de psyllium. Oui, je vais le verser en filet cette fois, donc j'espère que je n'aurai pas ces morceaux parce que c'était mauvais, c'était vraiment dégoûtant, mais mélangez-le et ensuite nous allons le mettre au micro-ondes pendant 1 minute à la fois. C'est beaucoup mieux. Oh, c'est beaucoup mieux, les gars. Il n'a pas les morceaux comme le dernier en avait et il épaissit. Je pense que je dois le remettre au micro-ondes encore parce que ce n'est pas encore du slime, mais nous allons y arriver tous. D'accord, les gars, ça devient plus épais. Regardez, ça a cette petite peau dont je parle toujours. Ça veut dire que ça se rassemble. Je suis tellement excitée et la texture est agréable et lisse. Ce n'est pas grumeleux. Donc, je vais remuer un peu ça et voir si je peux le faire se rassembler un peu plus. Mais ça a vraiment l'air bien. Ça commence à s'étirer. Ça a ce jiggle, wiggle, wiggle dedans. Retour au micro-ondes pour 1 autre minute. Maintenant, les gars, soyez sûrs de faire attention avec ça parce que c'est vraiment chaud, 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 chaud. Comme vraiment, je ne pouvais même pas le toucher. En fait, j'ai dû le remuer pour me débarrasser de certaines de la chaleur parce que c'est tellement chaud. Une fois qu'il a un peu refroidi, vous pouvez ajouter des paillettes si désiré. Je l'ai fait parce que j'aime faire ça, mais vous n'êtes pas obligé. J'ai ajouté ces petits cœurs mignons et j'adore le mélange de couleurs. Le jaune et le rose. C'est très, très mignon. D'accord. Il semble que ça refroidisse un peu, donc je vais vraiment sortir ça de mon bol et commencer à jouer avec. Regardez ce petit slime jiggly. Eh bien, je suppose qu'il n'est pas petit. J'ai décidé d'ajouter un peu plus de paillettes parce que l'autre s'était un peu mélangé. Donc, oui, je veux le rendre joli, alors je peux juste le faire bouger. Regardez ça. Regardez le jiggly et... il s'étire si bien. Ah, c'est un slime tellement amusant, les gars. Pour garder cela comestible, utilisez du colorant alimentaire et des paillettes comestibles au lieu de paillettes classiques. Ainsi, vous pourrez le manger sans risque. Pour cette prochaine ligne, vous allez vouloir commencer avec de l'argile et vous pouvez choisir la couleur d'argile que vous voulez. Et je fais un petit trou parce que cela rend les choses tellement plus faciles. Donc, dans ce trou, ajoutez de la lotion.
J'utilise cette argile magique de modèle, ma préférée, mais vous pouvez utiliser l'argile d'Izio, si c'est comme ça que ça se prononce. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous faites, c'est que vous mélangez votre lotion dans votre argile et continuez à mélanger ou à pétrir jusqu'à ce qu'elle redevienne une seule. Ceci, les gars, est mon slime sans colle préféré de tous les temps. En plus des autres que je viens de vous montrer. Je plaisante? Non. Mais pour un slime beurre, c'est ma façon préférée de le faire et j'ai décidé d'ajouter des paillettes. Je les appelle des paillettes. Je sais que c'est du glitter, mais n'est-ce pas si joli et la texture, les gars, est si lisse? Oh mon Dieu, c'est à tomber. J'adore ça. Si vous voulez faire partie de notre équipe de slime, appuyez sur le bouton d'abonnement, laissez un j'aime. Je vous aime, les gars.